Je vous souhaite la bienvenue sur MyInsider. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Combien est-ce que vous gagnez par mois? Ça vous surprend? Vous trouvez ça déplacé? Ne vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être la seule personne à penser comme ça, car en France, on peut vraiment dire que parler d'argent est tabou. Que ce soit en famille ou entre amis, il est mal perçu de parler d'argent et pour certaines personnes, ils considèrent cela comme un manque d'éducation. En plus de ne pas en parler, il faut surtout éviter de le montrer, voire pire encore de l'étaler. Et le but de cette vidéo est de comprendre pourquoi ça se passe comme ça en France. Si on regarde un petit peu ailleurs, comme aux États-Unis ou dans bien d'autres pays, les salaires s'affichent sans honte. Il faut savoir que 8 Français sur 10 pensent qu'être riche est mal perçu. Donc on peut facilement comprendre pourquoi les personnes aisées se taisent et vivent entre eux. Au niveau historique et culturel, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce rapport particulier à l'argent en France. L'une des premières raisons, c'est que le système français nous dit tous égaux. C'est sur des bases d'égalité et de fraternité que notre société s'est développée. Donc il ne faut surtout pas parler de disparité en France, il faut éviter d'aborder le sujet des écarts de revenus entre catégories sociales. On préfère mettre en avant le droit à la santé pour tous, qui est un exemple concret, il n'y a pas besoin d'être riche pour être soigné. Ensuite, il y a le marxisme, qui est une pensée politique arrivée début des années 1900, qui condamne également le profit et prône l'égalité entre les classes sociales. On peut dire que cette période a vraiment modelé les mentalités et joué un rôle très important dans le développement de ce tabou en France. C'est vraiment à partir de cette période que les personnes aisées ont commencé à faire profil bas de peur de représailles. Si vous y portez attention, vous remarquerez aussi que dans les histoires d'enfants ou même les contes, on fait souvent l'éloge de la pauvreté et on condamne l'enrichissement. Et ça aussi, ça a une certaine empreinte sur notre comportement et notre façon de penser. Si vous avez des exemples d'histoires qui vous passent en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça serait amusant de les répertorier. Parlons un peu de la religion. Historiquement, la France est un pays catholique. Tout le monde connaît les 7 péchés capitaux. L'une d'elles est l'avarice, qui est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et richesses. Donc la religion, elle aussi, a contribué indirectement à ce tabou en encourageant les croyants à se détourner de l'argent ou du moins de le cacher. En faisant quelques recherches, j'ai pu voir que dans certaines religions, on diabolisait l'argent et pour d'autres, c'était vu comme un signe divin. Je ne vais pas développer le sujet plus loin car je ne m'y connais pas assez, mais si vous avez envie de partager votre avis sur l'argent par rapport à votre religion, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'en apprendre plus. Voici une autre raison avancée pour expliquer ce rapport particulier entre les Français et l'argent. Quand on était encore à l'école, on a pu constater qu'en histoire géo, on a énormément parlé des guerres qu'il y a eu en France et il y avait majoritairement des paysans. Donc les habitudes étaient de garder les économies à domicile, comme on dit, mettre l'argent sous le matelas, et il ne valait mieux ne pas en parler pendant les guerres pour éviter les pilleurs, voire la jalousie des voisins. Et si vous prenez le temps d'en discuter avec vos grands-parents, vous verrez que cette cause a réellement marqué les esprits. On a analysé le côté religieux, le côté historique. Maintenant passons aux idées reçues sur la richesse qui favorisent un mauvais rapport à l'argent. Par exemple, dans notre société, on a tendance à penser spontanément que si une personne est riche, c'est que forcément elle a acquis sa fortune par des moyens malhonnêtes. Quand on parle de richesse, on pense tout de suite aux grandes entreprises agroalimentaires ou pharmaceutiques qui se font des millions d'euros sur notre dos au détriment de la santé des gens. Alors certes, c'est peut-être vrai, mais ça reste un cliché et je suis persuadé que la plupart des gens riches ne passent pas par là. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même 82% des Français qui pensent que les personnes fortunées n'ont pas un comportement exemplaire. En bref, l'argent est considéré comme un bien qui pervertit les gens. Encore une fois, ce cliché est peut-être vrai, mais je pense que les médias ont vraiment leur part de responsabilité là-dedans. Ils ne font que mettre en avant les tendances extravagantes des riches. Ils vont parler de la bourse, de Ribéry qui va manger une entrecôte à 1500 €, de grandes entreprises qui sont obligées de licencier des gens, mais ils ne mettent jamais en avant tous les dons que font ces personnes-là. Vous n'imaginez pas le nombre d'associations qui sont créées ou parrainées par des personnes riches. Alors oui, ils n'ont pas tous un comportement exemplaire, mais ce ne sont pas tous les mêmes et il ne faut pas oublier qu'ils ont souvent un impact positif. Ces préjugés viennent aussi du fait qu'on confonde souvent les riches avec ce qu'on appelle les nouveaux riches. Vous savez, ce genre de personnes qui affichent de manière ostentatoire des signes extérieurs de richesse, on peut dire qu'ils ont un style bling bling. Un peu comme certains youtubeurs, footballeurs ou rappeurs qui affichent beaucoup mais qui n'apportent pas grand chose à la société. Ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, le rapport des gens à l'argent est complètement différent. Au lieu d'avoir du mépris, la réussite d'une personne est plutôt une source d'inspiration et de motivation pour les moins fortunés. L'Américain lambda n'éprouve pas de gêne à s'inspirer de la richesse d'un entrepreneur à succès afin de gagner lui aussi de l'argent. Cette différence de mentalité est que pour eux, réussir dans les affaires est une bénédiction divine et non un péché. Donc il n'y a pas besoin de se cacher, au contraire, elle est admirée. Alors il est vrai que s'affranchir des tabous sur l'argent n'est pas chose facile.
Il faut voir cela comme une énergie pour avancer et non une mauvaise chose. Il faut s'imaginer l'argent comme le charbon qui fera avancer notre locomotive. Sans lui, difficile d'atteindre nos rêves. Si avoir de l'argent vous gêne, alors vous mettrez inconsciemment en place des stratégies qui saboteront votre projet dans l'œuf. Contrairement à ce que l'on pense, l'argent ne transforme pas une personne. Il amplifie juste sa nature, c'est-à-dire ce qu'elle est réellement au plus profond d'elle-même. Concrètement, une personne mauvaise deviendra très mauvaise si elle devient riche, alors qu'une bonne personne restera une bonne personne avec juste plus de moyens pour faire le bien autour d'elle. Donc si vous faites partie des gens qui ont peur de devenir riches parce qu'ils craignent de changer en mal, alors vous n'avez en réalité aucun souci à vous faire. Demandez-vous plutôt qui vous êtes réellement et dites-vous qu'avec le pouvoir de l'argent, vous serez une meilleure version de vous-même. Gardez à l'esprit que l'argent n'est pas mauvais, il vous donne plutôt le pouvoir de réaliser des choses que vous n'auriez pas pu faire auparavant. On arrive sur la fin de cette vidéo. Parlez-moi un peu de vous, quel est votre rapport à l'argent? Ciao ciao.